Bienvenue sur les vidéos de la communauté. On parle Arduino, domotique et technologie. Aujourd'hui, je vais vous parler du VPN avec Tailscale. Donc, c'est un outil qui crée un réseau privé et sécurisé entre les appareils, peu importe la localisation géographique à partir du moment où on a Internet. Donc, comment ça se présente? Vous avez votre domicile sur lequel vous installez sur un appareil Tailscale. Ensuite, vous créez un compte Internet Tailscale qui va faire le pont entre votre téléphone, l'Internet et votre domicile. Donc voilà le principe. Donc on va créer un pont entre le téléphone et le domicile sur un appareil qui a été équipé de Tailscale. Une fois que votre appareil, que votre VPN est mis en place, l'appareil qui a accès à votre domicile peut très bien contacter un autre appareil, un autre ordinateur ou équipement qui est sur le réseau local de la machine. Donc ça peut être dangereux, mais quand on sait ce qu'on fait, c'est maîtrisé. Je vais vous présenter maintenant Tailscale avec Home Assistant. Sur mon Home Assistant. Pour ça, j'ai été dans Applications. J'ai été dans Installer une application. J'ai recherché Tailscale. Voilà, donc là, il est installé. Ensuite, j'ai ouvert l'interface utilisateur web. Et j'ai créé mon compte. Si vous n'y arrivez pas là, vous allez dans Paramètres, Applications, Tailscale. Vous allez sur Documents. Vous créez votre compte sur Tailscale Start. Vous avez une authentification rapide avec Google. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous atterrissez sur cette page. Il vous faut, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur Home Assistant, Tailscale. Une fois que vous êtes authentifié, il va vous dire, que votre Home Assistant est connecté une fois qu'il est installé, que vous avez rentré tous vos logins. Une fois que vous avez ces chiffres-là, c'est votre adresse IP. C'est bon. Votre Tailscale est installé. Ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est d'aller dans DNS. Vous vérifiez bien que ça, c'est activé. Donc, disable, ça veut dire que c'est activé. Et vous activez un certificat HTTPS. Ce certificat HTTPS va vous permettre de crypter les données bout en bout. C'est-à-dire que votre mot de passe va pas partir, votre mot de passe va pas être envoyé en clair sans une authentification. Pour vérifier ça, vous allez sur votre Home Assistant, vous regardez TLS Certificate, il vous donne le nom de là où vous pouvez joindre votre Home Assistant et il vous dit c'est valable pendant 3 mois. Alors, pour accéder, vous tapez https et le fameux nom que vous avez reçu. Vous tapez 2.8123. Alors, si vous... https je sais pas pourquoi il veut pas me l'ouvrir.
Ah oui, oui. Donc ça, c'est parce que je n'ai pas Home Assist, je n'ai pas Tailscale sur mon ordinateur. Voilà pourquoi il veut pas. Ok. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, hein, sur un ordinateur où j'ai Tailscale. Donc, à ce niveau-là, vous avez été dans votre DNS, vous avez mis HTTPS. La configuration de la machine peut prendre 1 heure. 1 heure le temps que le certificat se mette en place, mais une fois que c'est mis en place, vous êtes sécurisé, c'est le principal. Donc, au niveau des configurations de Tailscale, paramètres, application Tailscale, voilà ma configuration à moi. Je me suis mis en serve. Serve, ça veut dire que je peux accéder de partout à mon Home Assistant à partir du moment où j'ai Tailscale d'installer sur la machine en question. C'est ouvert, mais mieux sécurisé quand on en serve. Ne jamais utiliser Funnel. Funnel, c'est laisser ouvert en toutes circonstances. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà pour la configuration Tailscale. Je vais voir me connecter. Donc maintenant, il vous faut faire l'installation sur, euh, sur votre iPhone ou sur votre Mac. Donc en général, vous installez dans l'Apple Store Tailscale. Obtenir, installer. Voilà. Donc Tailscale est installé. On voit mes 3 équipements. On peut revenir sur l'adresse que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire Home Assistant. Hop. Voilà. Donc on a accès à Home Assistant à partir du réseau. Merci de suivre mes vidéos. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes.
Pensez à partager, liker ou à vous abonner. Et surtout, amusez-vous, c'est le plus important.